Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Outre les symptômes de sa maladie, le lépreux des temps bibliques souffrait de la mise à l'écart, de la condamnation à l'errance et à la solitude, de la désocialisation. Mais en le purifiant, Jésus le réintègre dans la communauté des hommes. Oui, nous sommes faits pour la relation vivifiante. Et quand un virus nous isole, jamais le Christ ne nous ôte sa compassion. Et au cours de cette Eucharistie, nous allons demander l'intercession de la Vierge notre Mère, afin qu'elle nous obtienne auprès de son Fils toutes les grâces dont nous avons besoin. Si tu le veux, tu peux me purifier. Animés de la foi du lépreux, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Pour bien prouver que nous sommes en direct, est-ce que le lecteur veut bien allumer le micro que le sacristain a oublié d'allumer? Merci. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Tu es un refuge pour moi, de chant de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chant de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chant de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chant de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chant de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens,
ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous assistons aujourd'hui à la purification d'un lépreux. Du temps de Jésus, la lèpre était considérée comme une maladie répugnante et contagieuse, aux conséquences graves. La lèpre détruisait la personne, la lèpre détruisait son identité et toute sa physionomie. Un lépreux était abandonné par sa famille respective et marginalisé. Et selon la mentalité, il ne pouvait entretenir aucune relation avec Dieu, avec les autres et avec la société. Il était isolé de tous. Il était considéré comme un mort, mais un mort vivant. Il était mal habillé. Et s'il devait par inadvertance rencontrer une personne pure, il hurlait pour que cette personne ne s'approche pas de son impureté contagieuse. Ceux qui avaient de la compassion pour lui apportaient la nourriture et la déposaient à un endroit précis. Et il s'éloignait vite du lieu avant qu'il ne vienne prendre sa nourriture. Selon cette mentalité, la lèpre était une maladie incurable. Et la guérison d'un lépreux était identifiable à une résurrection. Elle était considérée comme une renaissance. Les lépreux vivaient loin de Dieu et des hommes,
parce qu'il était considéré comme un pécheur public et sa lèpre était perçue comme un châtiment divin, une punition divine à cause de ce péché. La lèpre a été alors conçue comme étant la condition du pécheur. Elle fait perdre non seulement la sensibilité physique, mais également la sensibilité morale. La lèpre est non seulement physique, mais également spirituelle. La lèpre spirituelle est un aveuglement qui ne permet plus de distinguer le bien du mal. N'est-ce pas la situation de notre société actuelle où il y a une confusion totale entre le bien et le mal. Cette confusion est vraiment perceptible. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Nous vivons dans une humanité dégradée. On essaie de tout faire pour justifier les injustices sociales, la violence, l'égoïsme, l'individualisme. On se met facilement au centre de tout. Et en s'isolant des autres, en vivant sans aucune relation, on s'autodétruit sans s'en rendre compte. Cette lèpre spirituelle est-elle vraiment incurable? Et l'évangile de ce dimanche répond à cette question. Presque tous les malades que Jésus a guéris depuis qu'il a commencé son ministère public, on est dans l'évangile selon Marc, ces malades sont accompagnés par d'autres personnes. Mais parce qu'il est marginalisé, les lépreux viennent seuls à la rencontre de Jésus. Et les dispositions religieuses interdisent aux lépreux de s'approcher de ceux qui sont purs et de prier au temple parce qu'ils sont rejetés aussi par Dieu. L'image qu'on se fait de Dieu est celle d'un Dieu qui rejette les pécheurs et accueille seulement les saints, les purs. Le lépreux de l'évangile de ce dimanche prend ses distances vis-à-vis de cette tradition. Il transgresse les dispositions religieuses en s'éloignant de l'image de Dieu qu'on lui a inculquée. Il prend son courage, il s'approche de Jésus. Il n'exige pas, il n'oblige pas, il n'exige pas, mais il implore. Si tu veux, tu peux me purifier. Il implore sa purification afin de sortir de cette solitude pour réintégrer la communauté. Et il demande cette purification afin d'être de nouveau accueilli par les autres. Ces lépreux, son nom, nous représente. La solitude tue l'humanité. Il est dramatique de se sentir exclu des autres pour une raison ou une autre. Pendant cette période difficile de la pandémie de Covid-19, nombreuses sont les familles qui ont expérimenté la difficulté de se séparer d'un être cher sans aucun contact. Cette façon de vivre le drame de la séparation est tout simplement déplorable. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, les lépreux implorent sa purification. Mais la réaction de Jésus est étonnante. Jésus est presque en colère. Jésus est en colère et manifeste son indignation contre cette présentation, cette catéchèse qui a totalement faussé l'image de Dieu. Jésus n'est pas conditionné par sa société. Il touche les lépreux. Il caresse le lépreux. Dieu ne peut pas exclure quelqu'un de son amour. Et selon la tradition, le contact avec une personne impure rendait aussi impur. Mais aujourd'hui, Jésus qui est en contact avec les lépreux ne devient pas impur. Bien au contraire, il purifie son impureté. Il purifie son impureté. Un pécheur doit se garder de croire qu'il est exclu de l'amour de Dieu. Sa rencontre avec Dieu est toujours une rencontre libératrice et transformatrice. C'est une rencontre qui vient transformer l'homme. Cette rencontre lui permet d'affronter ses péchés et de se réconcilier avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Et Jésus demande aux lépreux de ne dire rien à personne, mais de se présenter au prêtre
le prêtre qui était habilité non seulement à diagnostiquer la maladie, mais également à confirmer la guérison pour que ces lépreux réintègrent la communauté sans une éventuelle contagion. Une grande leçon aussi pour ces prêtres qui étaient appelés à un examen de conscience afin de se faire une idée juste de Dieu et de changer de comportement. Dieu n'exclut pas les pécheurs de son amour. Il aime tous ses enfants, les bons comme les mauvais. Son unique souci est que ses fils reviennent à lui. Les lépreux divulguent ce fait en dépit de l'interdiction de Jésus. Les lépreux éprouvent la joie de proclamer qu'en Dieu, il n'y a aucune discrimination. Jésus a versé son sang pour les pécheurs que nous sommes. Dieu aime chacun de nous tel qu'il est, avec ses fragilités et ses vulnérabilités. Dieu est l'unique à nous rendre beaux et purs, moyennant notre contribution. Et pendant cette neuvaine, nous sommes redevables à Marie, qui a accepté de donner à Jésus notre chair par l'action de l'Esprit Saint. C'est ce corps humain assumé qui n'hésite pas à toucher nos fragilités, nos faiblesses et nos manquements pour nous relever et pour une renaissance. Dans le mystère de rédemption, Jésus est inséparable de sa mère. Et en assumant cette nature humaine, Jésus nous sauve chaque jour. Il a assumé notre chair, justement, afin de rendre possible en nous une libération, mais une libération profonde, une libération intégrale. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Témoins des signes du salut à l'œuvre dans le monde, prions le Père d'écouter nos prières pour nos frères et sœurs. L'accueil de l'Église envers les malades et les handicapés témoigne de l'amour de Dieu pour chaque homme, chaque femme. Prions pour ceux qui font vivre la pastorale de la santé, les aumôneries d'hôpitaux, les visiteurs de malades. Fais-de-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Fais-de-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Les traités et les accords entre les nations sont un signe de la présence de Dieu dans l'histoire de ce monde. Prions pour ceux qui nous gouvernent et qui travaillent à l'entente entre les peuples. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Les initiatives de solidarité et d'intégration témoignent de la tendresse de Dieu pour les pauvres et les petits. Prions pour ceux qui souffrent de l'exclusion, l'isolement et l'éloignement géographique. Fais de nous, Seigneur, les témoins
nos assemblées témoignent de la présence de Dieu au milieu de nous. Prions pour notre communauté. Au cours de ces fêtes du 17e, qu'elle ne cesse de proclamer et de répandre la nouvelle du message du Christ. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. Les époux Cléry Stalpart, Marthe Domers, les époux Camille Stalpart, Valérie Marconi, la famille Domers du Mont-d'Elvin, Iliane Lemaître, les époux Félix de Ville de Paula Bienvenue, les époux Marcel Van Cohenberg, Cécile Bienvenue, les époux Georges Delvin, Rose Casier, les époux André Van Benicotte, Albertine Lecomte, Rudy Cardon, les époux Omer Beretz Martebruck, les époux Hubert Beretz Domers, les époux Marcel Van Konegem, Juliana Pessenier, les époux de Roux Pessenier, les époux Van Konegem de Brun, Anne Barbé, Marcel François, Gérard et Yvonne Druet-Lecomte et tous les défunts de nos familles. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Dieu notre Père, écoute nos prières. Tu fais de nous les témoins de ton amour. Donne-nous de proclamer sans relâche la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Cette messe du 6e dimanche dans l'année est célébrée pour la réussite d'une opération. Comme vous le savez, la collecte vous sera proposée tout à la fin de la prière du chapelet et elle sera proposée pour la décoration et les fleurs du 17e. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'y rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges de tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre Vêti, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. et dans la charité du Christ, partageons-nous la paix. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui guéris les hommes. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau glorieux, toi le berger des peuples. Agneau de Dieu, agneau glorieux, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, ressuscité, toi le salut des mondes. Agneau de Dieu, ressuscité, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas
Serons-nous à nos paroles, un peu de temps à l'étranger, trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous donne l'agenda pour cette semaine, et comme il y a également les fidèles qui nous suivent via Facebook, je donnerai d'abord les informations pour 2 actes et ensuite pour notre unité pastorale. Tout de suite après cette messe, vous pouvez rester à votre place puisque nous aurons la prière du chapelet. Cet après-midi à 15h, ici en cette église, nous aurons la joie de célébrer un baptême. Lundi et mardi, à 17h30 chapelet et à 18h messe, respectivement des 8e et 9e jours de cette neuvaine. Mercredi, grosse journée, grande journée du 675e pèlerinage à Notre-Dame d'Acrène. Encore une fois, nous ne l'avions pas imaginé comme cela, bien loin de là, mais c'est ainsi. Et nous avons déjà au moins la chance de pouvoir quand même le célébrer avec un minimum de 15 personnes par messe. Et je remercie également les prêtres de notre unité pastorale, et notamment Monsieur le Doyen et le Père Dominique, qui ont multiplié les messes autant que possible pour pouvoir vivre une journée de personnes. C'est ainsi qu'il y aura 5 messes sur l'ensemble de la journée. C'est évidemment inédit. Il y aura une messe à 9h, à 11h, à 14h, à 16h et à 18h. À 9h, elle sera célébrée pour une intention particulière. À 11h, elle sera célébrée pour l'abbé Luc de Peutre. À 14h, pour la famille Brilag. À 16h, pour Claudine de Marbet, une attention particulière. Et à 18h, pour les époux Ancio de Smecht.
La célébration sera identique à celle des autres années. C'est toujours le Père Dominique qui sera présent pour la prédication de cette journée. Et pour la vénération de la relique, bien sûr, puisqu'on ne peut pas ni la toucher, ni la baiser, elle vous sera présentée ici quelque part sur un coussin rouge et vous pourrez vous avancer et vous incliner, vous prosterner devant la relique. Jeudi, entre les deux, journée de deuil un petit peu pour notre paroisse, puisque à 10 heures, nous aurons la célébration des funérailles d'une de nos choristes, Paula Faute, veuve de Robert Van de Poncé, décédée à l'âge de 86 ans. Prions pour le repos de son âme. Il y a également une deuxième célébration de funérailles dont nous attendons encore la vie officielle et notamment l'autorisation de la commune, mais ce serait donc jeudi à midi et c'est les funérailles de Monsieur Guy de Trie. Prions également pour le repos de son âme. C'est donc bien sous réserve de l'autorisation de la commune. Vendredi, nous passons du bleu au rouge et à notre journée traditionnelle d'adoration paroissiale. À 9 heures, il y aura l'office des laudes. C'est sans réservation parce que nous n'atteignons jamais le nombre de 15, mais je vous invite vraiment à venir célébrer cet office avec nous. Souvent, on se retrouve à 2-3 et c'est pas vraiment un office, c'est compliqué. Alors c'est bien si on peut être 8-9 pour célébrer l'office des laudes. Ensuite, de 9h30 à midi, il y aura exposition du Saint-Sacrement et donc adoration personnelle. Comme chaque année, l'église sera fermée de midi à 15h. À 15h, il y aura de nouveau l'exposition du Saint-Sacrement, l'adoration personnelle. À 17h30, l'adoration communautaire. Et à 18h, la messe de clôture. Il reste quelques places pour la messe de clôture, c'est sur inscription. Donc ceux et celles qui voudraient encore s'inscrire, c'est toujours possible. Dimanche prochain, à 9h, nous aurons la messe du premier dimanche de Carême qui sera célébrée pour la famille Évrard de Lecos. Car oui, frères et sœurs, entre-temps, nous serons aussi entrés en Carême. Et là, je passe aux annonces pour notre unité pastorale. Mercredi 17 février, c'est également le mercredi des cendres. Là aussi, les messes sont limitées à 15 personnes et donc nous devons faire preuve d'imagination pour permettre à un maximum de personnes d'entrer en carême. Alors, il y a déjà une messe à 19h30 dans l'église Saint-Pierre qui est complète, une deuxième messe à 18h30 à Ourin qui est complète, et donc il y a une troisième messe qui s'ouvre à 16h en l'église de Goï. Et donc si vous voulez participer à la messe d'entrée en carême et recevoir l'imposition des cendres, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la messe de 16h à Goï. Toutes les modalités se trouvent sur le site internet de notre unité pastorale www.doyennedesignes.be sur la page agenda. Il faut bien savoir qu'ici à Deux Acres, pendant les 5 messes du 17e, ce ne sont pas des messes d'entrée en carême avec l'imposition des cendres. C'est vraiment différent. Donc si vous voulez les deux, il faudra participer à 2 messes. Ici à Deux Acres pour la Vierge Marie et dans une autre paroisse pour l'imposition des cendres. Je vous rappelle encore une fois qu'à la fin de la prière, il y a les paniers à la sortie de l'église qui n'attendent que vos enveloppes pour la collecte que nous organisons pour la décoration et les fleurs de l'église pour ce 17e.
le temps de nous mettre un petit peu en place et nous commencerons la prière du chapelet. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Voilà, nous allons permettre aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook de pouvoir suivre le chapelet avec nous. Donc, les amis de Facebook, si ça vous intéresse, vous pouvez rester pour le chapelet. Alors, restez à votre place, c'est mieux, comme ça on ne mélange pas. Question de protection et de mesures sanitaires. De toute façon, si le frère ne recule jamais, il ne sera jamais à la première place au paradis. Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Merci pour votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe se fait chair. Il a pitié par nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes d'être de Jésus. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les mystères glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection. Ressuscité d'entre les morts, Jésus n'apparaît pas à Pilate ni aux grands prêtres, mais uniquement à ses disciples. Sans tambour ni trompette, sans tonnerre ni éclair, dans la discrétion des rencontres personnelles, Jésus se manifeste aux apôtres. Il communique avec eux à travers les plaies de sa passion, les saints stigmates de sa main et de ses pieds. Thomas, l'incrédule, celui qui veut toucher pour croire, est invité à mettre sa main dans le côté transpercé du Sauveur. Notre Dieu est discret. C'est au quotidien qu'il vient à notre rencontre, non pas en dehors de souffrances, mais dans la douleur qu'il a expérimentée dans sa propre chair. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Le mystère de l'Ascension inspire les peintres d'icônes.
40 jours après sa résurrection, le carême de la joie, Jésus monte au ciel glorifié dans son corps et dans son âme. La glorification du corps de Jésus à la droite de Dieu le Père représente le but et l'accomplissement de la vocation de l'homme à partager la vie de Dieu. Le corps humain atteint par la maladie et la mort atteindra aussi la résurrection dans le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour que nous y montions. Il a pris notre nature mortelle pour nous rendre participants de son immortalité. Il a connu l'écartèlement de l'âme et de la chair dans sa mort pour unifier notre chair et notre âme dans la résurrection. Il a goûté l'amertume de l'isolement dans la passion et dans la mort pour nous associer à jamais à la vie de son Père et de nos frères dans la communion des saints bienheureuses jusqu'au point de former un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Monté au ciel, Jésus nous prépare une place pour que là où il est, nous soyons aussi avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. À Jérusalem, l'Esprit Saint descend sur les Juifs de la diaspora, rassemblés pour célébrer l'alliance du Sinaï entre Dieu et Israël. Ces Juifs venus de toutes les nations vont recevoir l'Esprit sous la forme de langues de feu pour proclamer les merveilles de Dieu à toute la terre. Le salut vient des Juifs. C'est pourquoi Saint Luc prend soin de faire partir l'annonce du salut de Jérusalem, la ville sainte, centre du monde pour les Juifs. Par les dons de l'Esprit Saint, l'Église va grandir petit à petit au rythme de voyages missionnaires et de persécutions. L'Église, le Christ répandu et communiqué, va se développer par l'annonce de l'Évangile. Les chrétiens, habités par la langue de feu, symbole de l'esprit d'amour, vont proposer le salut aux pays du bassin méditerranéen et dans le monde entier. La Trinité s'est humanisée dans l'incarnation de Jésus et elle continue de s'humaniser au fur et à mesure que le corps du Christ, l'Église, se développe par la foi et les sacrements. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie et son couronnement comme reine de la création. La Vierge Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu, n'a pas connu la corruption du tombeau. Glorifiée dans son corps et dans son âme, elle annonce la glorification de toute l'Église. En Marie, nous pouvons contempler notre propre mystère. Le chrétien comprend le mystère de Dieu et son propre mystère en regardant la Vierge Marie. Comme dans un miroir très pur, nous voyons en elle l'image de l'Église appelée à devenir l'épouse de Christ, sans tache ni ride, pure et immaculée, heureuse de partager l'amour de son époux, le Christ. Au ciel, la Vierge Marie, la toute sainte, intercède pour son peuple, l'Église et l'humanité, comme le faisaient les reines en Israël. Cause de notre joie, par sa prière auprès de son Fils Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'humanité reçoit la grâce de la résurrection. Au ciel, la Vierge Marie, comme une maquette, fait entrevoir l'avenir de l'Église, la Jérusalem nouvelle, éclairée par la lumière du premier-né d'entre les morts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère glorieux, le jugement dernier. Au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour. L'amour sera notre passeport pour entrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui accédera au royaume des cieux, mais celui qui aura partagé avec les malades, les faibles, les migrants, les détenus. Chaque jour, le Christ nous donne rendez-vous en la personne du pauvre. La vie éternelle est déjà commencée pour l'homme qui élève son âme vers Dieu et qui se penche vers son prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prière à Notre-Dame d'Acrède. Mère de Dieu et notre Mère, nous nous adressons à vous en toute confiance.
Donnez-nous un peu de votre foi et rendez-nous serviables envers les autres. Aidez nos malades et tous ceux dont le cœur est blessé. Éloignez de nous toute maladie contagieuse, spécialement le flux du sang. Notre-Dame des Prêts, prenez-nous sous votre protection. Bénissez ce que nous aimons et gardez-nous dans l'amour de Jésus, votre Fils et notre Sauveur. Amen. Voilà, merci pour votre participation. Je souhaite également à tous les amoureux et à tous ceux qui prônent l'amour une bonne fête de Saint-Valentin. Et pour ceux qui sont célibataires, je tiens quand même à préciser que Saint-Valentin a connu une fin malheureuse puisqu'il est mort en 273, torturé et décapité. Là-dessus, bon dimanche. Revenez soir. Oui, attends.